Bonjour les béliers, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un tirage instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous durant cette semaine uniquement. Libre à vous d'emprunter ces chemins ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant tout ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision encore plus détaillée, plus claire, je vous invite aussi à aller voir les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet, l'ascendant, le signe lunaire, enfin il y a toutes sortes de signes à aller, que vous pouvez visiter pour avoir une vision plus globale. Nous avons ici à la coupe avec la Maison Dieu la carte qui décrit votre état d'esprit du moment, comment vous allez aborder cette semaine. Le battleur, le 9 des deniers vont décrire quant à eux la couleur générale de la semaine. Alors c'est plutôt pas mal pour vous les béliers. L'impératrice qui est dans l'illustration une des plus belles cartes du jeu ici et au message merveilleux va nous parler avec le 5 de denier de vos aspirations personnelles, ce qui vous concerne vous de manière beaucoup plus concrète. Avec la papesse et le 9 de coupe, nous aurons plus de détails sur ce qui va vous aider, ce qui va vous porter chance, les avantages, les atouts que vous aurez cette semaine, les béliers. L'empereur et le roi d'épée vont quant à eux décrire malheureusement ce qui va vous causer du tort, les limitations, les freins, les obstacles que vous allez rencontrer. Enfin, tempérance avec le 9 d'épée vont évoquer la fin de la semaine et aussi une forme de synthèse, de résultat global par rapport à toute la semaine. Je vais juste aller compléter les cartes qui peuvent avoir un aspect un peu plus délicat. Et nous y voici au plus complet avec de très beaux messages en plus pour vous les béliers. Caché ici un oracle que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous puisqu'il allie plusieurs de mes passions. Donc il y a bien entendu la cartomancie, la voyance, mais aussi la thérapie sous la forme de l'Ayurveda. Et on va faire un petit voyage en Inde, mais je garde ça pour la fin du tirage. Mais c'est une surprise que je me réjouis de partager avec vous. Voilà. La Maison Dieu qui décrit l'état d'esprit du moment pour vous les béliers indique que vous êtes encore sous l'influence d'un événement récent qui vous a causé du tort. Alors ma foi ça peut être toutes sortes d'événements, hein. On peut toucher la santé comme l'affect, comme les sentiments, comme le travail, mais cette Maison Dieu indique que vous êtes encore affecté par un événement récent. Donc le message de la Maison Dieu, la plupart du temps, est que face à un événement traumatisant, face à un événement difficile, face à un événement qui peut durer dans le temps et qui entame notre vision du monde, notre joie de vivre, notre optimisme, le message de la Maison Dieu est souvent de laisser l'événement suivre son cours jusqu'à son aboutissement sans que cela ne perturbe trop notre rythme de vie et surtout notre cœur. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent, donc vous allez peut-être dire que je radote, mais peu importe. Un exemple concret qu'on m'a donné et que je vous donne volontiers. Donc, imaginons que vous deviez traverser un fleuve en furie. Donc, tout près de chez moi, en bas de chez moi, il y a le Rhône, qui très souvent a un débit important, est chargé de plein de débris, où il y a des trous d'eau. Enfin, c'est un fleuve qui est magnifique, mais pour s'y baigner, il peut être assez traître. Et en fait, le message du tarot, c'est que pour aller d'une rive à une autre, quand un fleuve est déchaîné, est difficile à traverser, si on essaye d'aller en ligne droite, on s'épuise, on perd son énergie, on risque gros, on risque la vie, on risque de se noyer, on risque d'échouer, de ne pas y arriver. Alors qu'en se laissant porter par le courant, et en ne s'obstinant pas à atteindre un point précis de la rive qui est de l'autre côté, de la rive opposée, eh bien, on arrive un peu plus loin, mais on arrive en pleine forme, en pleine sécurité, sans s'être épuisé. Et il suffit simplement de reprendre le cours de notre vie une fois qu'on est de l'autre côté. Donc c'est un petit peu ça le message de la Maison Dieu, c'est que
on est face à un événement qui est inéluctable, contre lequel on ne peut pas faire, on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter. Donc, de façon à pouvoir reprendre le cours de votre vie aussi rapidement que possible, le message du tarot est accepter la situation, quelle qu'elle soit, et retrouver sa concentration, retrouver sa capacité de vision, sa capacité de se projeter vers l'avenir en mettant simplement, en retrouvant ses objectifs. Donc, on passe avec la Maison Dieu de la concentration sur l'événement lui-même en essayant de se concentrer sur quelque chose d'autre le temps que cet événement arrive jusqu'à sa fin, quelle que soit la durée qu'il puisse, que cette fin puisse représenter d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici que vous êtes encore affecté dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, peu importe, par quelque chose que vous avez subi récemment. Et le tarot, simplement vous invite à laisser faire les choses et à vous concentrer, à diriger votre énergie vers autre chose, de façon à traverser cette période de la manière la plus sereine possible. Voilà. Avec le battleur et le 9 de denier, donc on a un message extrêmement positif pour la couleur, l'événement, la couleur, l'énergie de la semaine, puisque le battleur indique que tout est à nouveau possible, on remet les compteurs à zéro et on redémarre de zéro. Le 9 des deniers indique aussi que lorsque vous exercerez votre créativité, décidément, aujourd'hui je bafouille, hein, excusez-moi. Le battleur et le 9 de denier vous disent, les béliers, que lorsque vous exercerez votre créativité, lorsque vous exercerez votre capacité à vous mettre en mouvement, à relancer les choses, à démarrer à quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, ou si vous pouvez peut-être décider aussi de relancer un hobby que vous avez laissé de côté récemment, ou ranimer le feu d'une passion. Quoi qu'il en soit, ces deux cartes vous encouragent à reprendre vie, à reprendre corps, à redémarrer. Comme si vous vous étiez un peu mis entre parenthèses récemment, de manière volontaire ou involontaire, peu importe, mais le tarot vous dit cette semaine, c'est le temps, c'est le moment de se remettre en route, de remettre ses méninges en route, de se remettre en mouvement et de redémarrer quelque chose de nouveau. Ça veut dire aussi par rapport à ce que vous êtes en train de faire, peut-être, imaginons quand on parle ici d'une activité professionnelle ou commerciale, cette carte vous invite réellement à envisager les choses sous une nouvelle perspective. Peut-être vous êtes-vous endormi, peut-être un peu votre travail ronronne-t-il dans une zone peut-être trop sécurisée, dans une énergie un peu trop peut-être habituelle ou régulière. Donc réellement le tarot ici vous demande de faire preuve de créativité, d'innover, de faire preuve d'inventivité et d'innovation, quel que soit le domaine qui vous concerne. Parlant d'une relation amoureuse par exemple, ou d'une vie de famille, on vous propose d'innover un petit peu, de faire quelque chose de différent, ou bien même de regarder les personnes qui vous entourent sous un jour nouveau. Le 9 des deniers indique que quelle que soit la direction que vous allez prendre, ça sera couronné de succès et surtout ça va vous enrichir. Le 9 des deniers indique ici un amoncellement d'or. On voit aussi le raisin. Le raisin, c'est quelque chose qui a une symbolique extrêmement favorable, hein. Les béliers, c'est vraiment c'est la profusion de la nature. On peut s'en nourrir, c'est beau à regarder, c'est à disposition toute l'année. On voit ici, en plus, je ne sais pas si vous distinguez, cet homme a des lauriers sur la tête. Donc, on est vraiment dans une phase de récompense. On est dans une phase d'accomplissement aussi personnel. Donc tout ce que vous allez pouvoir mettre en place de nouveau vous sera profitable et va vous nourrir, non pas seulement le corps, mais l'esprit et le cœur. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est surtout extrêmement favorable lorsque ça suit la carte de la Maison Dieu. Donc confiance les béliers, cette période un peu traumatisante, un peu bouleversante que vous venez de vivre arrive à son terme et vous allez connaître une période un peu plus favorable, une période d'ailleurs qui va dans le sens de la guérison puisqu'on a tempérance à la fin de la semaine.
Donc, n'hésitez pas à avancer les béliers. N'hésitez pas à innover et à essayer de nouvelles choses. C'est vraiment très favorable pour vous. L'impératrice animée du 5 des deniers et du 7 de denier renforce en plus cette idée de redémarrer quelque chose, puisqu'elle correspond à l'énergie très printanière qui correspond à la période à laquelle la nature s'éveille, la nature réveille son plein potentiel. Donc ici aussi, les béliers, cette semaine, n'hésitez pas à réveiller les talents qui sont en vous. Donc, l'impératrice est souvent liée à la notion de grossesse, mais dans le sens de la gestation. Donc, c'est déjà la période où il y a un petit bébé dans le ventre. Donc on peut comprendre de cette carte qui parle aussi de créativité, mais là on est encore plus avancé. Donc la notion qui existe dans cette carte, c'est le fait que vous avez des projets à l'intérieur de vous qui demandent à naître, qui demandent à voir le jour, qui demandent à s'exprimer dans la vraie vie, dans la réalité. Donc à vous de voir, en plus avec le 5 de denier ici, pour moi ce sont des idées ou des projets auxquels vous avez renoncé, que vous n'avez pas réalisé par manque de confiance en vous, peut-être, par manque de moyens, par manque de temps. Il y a toutes sortes de raisons qui sont peut-être à l'origine du fait que vous avez oublié certaines de vos passions, certains de vos hobbies, certains de vos talents. Donc il est temps de les laisser s'exprimer. Il est temps de leur donner une chance. Il est temps de faire, de donner vie à ce que vous avez de plus beau et de plus créatif en vous. Ça peut être un hobby qui prend de plus en plus de place. Ça peut être aussi le fait que vous preniez de la substance dans votre travail, en exprimant des idées d'amélioration, en postulant à un degré supérieur, en proposant votre aide à vos collègues, en intervenant peut-être dans d'autres départements où vous vous sentiriez plus qualifié. Donc il y a vraiment une kyrielle d'actions que vous pouvez mener, mais l'idée réellement cette semaine pour vous les béliers, c'est de vous souvenir de projets, d'idées qui dorment à l'intérieur de vous, qui sont peut-être en sommeil, encore une fois par manque de temps, et de leur donner une chance de voir comment concrètement vous pouvez les intégrer de manière harmonieuse dans votre vie, parce que là aussi avec le 7 de denier, on voit que c'est la période très favorable pour exprimer votre plein potentiel. Donc c'est vraiment, vous êtes en train d'entrer, de pénétrer dans une bulle très favorable pour la réconciliation de votre être avec votre cœur en fait, puisque vous allez pouvoir exprimer des choses merveilleuses qui dorment à l'intérieur de vous. Donc allez à la rencontre de vous-même pour libérer ce potentiel que vous avez en vous, pour l'exprimer, pour ne plus vous brider. Alors les avantages, les atouts que vous avez à l'intérieur de vous sont décrits ici avec la papesse et tout cet aspect, toutes ces cartes de coupe, de la famille des coupes. Donc là en fait, ce que l'on vous exprime, c'est que ce qui va vous aider cette semaine, c'est tout l'aspect affect, les sentiments, le cœur, les relations, la famille, tout ce qui va en fait favoriser les relations, les interactivités avec les autres. Donc même si vous aimez être dans le silence, même si vous voulez être en retrait, même si vous voulez ne pas vous exprimer forcément, ne pas verbaliser forcément ce que vous avez à l'intérieur de vous, le tarot vous engage à ne pas galvauder, à ne pas passer à côté, plutôt on va dire ça comme ça. En restant dans le silence, ne passez pas à côté de toutes les merveilleuses relations, de toutes les merveilles
les merveilleuses personnes que vous avez à proximité. Ne mettez pas les gens de côté juste parce que vous-même vous voulez rester dans le silence. Donc vous pouvez actuellement concilier votre besoin de retrait, votre besoin, ça peut même être une retraite pour certains d'entre vous qui sont dans des démarches spirituelles. Ce n'est pas parce que vous souhaitez être en retrait, ce n'est pas parce que vous souhaitez être dans le silence que vous devez pour autant négliger les personnes qui sont autour de vous, que vous devez pour autant vous en écarter, vous en séparer, quelles que soient les circonstances. Bien entendu, vous pouvez traverser une période difficile qui nécessite le fait que vous devez vous séparer des gens. On pourrait faire le lien avec la période actuelle à certains d'entre nous qui doivent être contraints de rester à l'isolement quelque temps. Il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles vous souhaitez être séparés ou être dans le silence ou être seul avec vous-même. Peu importe, ça vous appartient, mais le tarot vous met simplement en garde en vous disant que même dans ces périodes de silence, même dans ces périodes d'intériorité, puisque la papesse, elle décrit le fait aussi qu'on est bien avec soi-même, qu'on est en paix avec soi-même, qu'on est en train d'explorer tout ce que l'on a à disposition. On pourrait imaginer que vous fassiez des visualisations. On pourrait imaginer que vous êtes un artisan aussi qui est en train de développer de nouveaux objets, de nouvelles techniques. Mais le tarot simplement vous invite cette semaine, les béliers, à ne pas repousser les personnes qui vont se présenter pour être auprès de vous ou pour discuter avec vous. Ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment du gâchis, ce d'autant qu'il y a beaucoup d'amour envers vous actuellement. Les béliers, il y a beaucoup d'amour qui s'exprime en votre direction et non seulement ce serait dommage, mais en plus ça serait énergétiquement quelque chose de très négatif pour vous, puisque vous en avez besoin. Tel que je le ressens, en fait, les relations que vous pouvez nouer actuellement seraient très positives pour votre santé, qu'elle soit morale, psychique ou concrètement physique aussi. Donc, les béliers, cette semaine, l'intériorité, le silence, la connexion à vous-même est quelque chose de très favorable, puisque ça va nourrir cette créativité, ce besoin de nouveau départ dont on parlait auparavant. Mais ceci sera contre-productif pour vous si vous ne vous connectez pas aux autres de manière même intermittente. Ne vous séparez pas des autres, c'est important. Nous avons ici dans les points négatifs l'empereur et le roi d'épée. Alors ce qui est très intéressant par rapport au reste du jeu, on comprend peut-être ce qui vous tient à l'écart des autres. Eh bien avec l'empereur, on sent que vous avez besoin de retrouver racine, de retrouver une forme de stabilité, une forme de solidité, comme si jusque-là vous avez vacillé. Et je fais le lien avec la Maison Dieu maintenant, que les événements récents vous ont tellement mis à mal ou tellement bouleversé que vous avez un besoin excessif de retrouver de la stabilité, de retrouver une forme de sécurité dans votre existence, mais qui est ici à l'excès. Donc on comprend que la balance est en train de se faire entre quelque chose qui a été extrêmement traumatisant et votre réponse personnelle pour retrouver de la stabilité est à la mesure de l'événement que vous avez vécu. Donc cette réaction qui est bien légitime, qui est bien naturelle, est excessive. Donc le tarot vous indique ici, les béliers, que votre stabilité, votre besoin de sécurité, votre besoin de vous ressourcer est tout à fait légitime, mais qu'il est excessif. Donc vous pouvez paraître, comment dire, peut-être obtus, têtu ou obstiné dans votre désir de rester
quasi immobile, hein, tellement vous voulez vous ancrer. Je pense que certains d'entre vous ne sortent pas tellement de chez eux ou se ressourcent à l'intérieur de leur cocon, de leur tête, de leur environnement, de leur sécurité. Mais le tarot vous dit qu'actuellement c'est excessif. Il ne faut pas vous... Et je comprends maintenant mieux les cartes de la papesse. Il ne faut pas trop vous réfugier en vous-même, c'est excessif. C'est pas la solution pour vous actuellement. Le roi d'épée vous invite à vous servir de la richesse de votre intelligence pour comprendre ce qui se passe et retrouver un équilibre de manière beaucoup plus modérée. Je pense que vous voyez ici que le roi d'épée à la balance et une épée dans la main, donc il est capable de trancher pour comprendre ce qui lui est préjudiciable et ce qui lui est positif. Donc la clé cette semaine pour vous les béliers, j'allais dire les empereurs, hein, donc c'est le signe, c'est la preuve à quel point vous allez chercher à prendre racine, à vous ancrer, à stabiliser. J'ai cette vision d'une tête qui tourne un peu comme si vous aviez en permanence le vertige et que en vous ancrant dans le sol, vous essayez de stabiliser cette tornade permanente qui peut vous absorber actuellement. Et je pense que c'est cette impression que vous avez actuellement, les béliers, c'est d'être plongé dans une espèce de tornade permanente qui vous projette dans tous les sens, dans tous les côtés. Donc la volonté à présent est de retrouver un soupçon de stabilité, un soupçon de clarté dans votre vie, d'y voir plus clair et de ne plus être tributaire, n'être plus être soumis aux événements sans pouvoir réellement intervenir, sans pouvoir réellement reprendre le contrôle des choses. Donc cette semaine, les béliers, vous allez pouvoir reprendre le contrôle. C'est une chose qui est sûre, vous allez vous sentir plus ancré, vous allez vous sentir plus stable. Simplement, le tarot vous dit que votre réaction risque d'être excessive. Donc essayez de retrouver un équilibre plus raisonnable en vous servant de votre intelligence, en vous servant de votre intellect pour ne pas vous détourner des personnes qui sont proches, pour ne pas détourner de tout ce qui peut vous nourrir et vous apporter plus de force. Donc votre vie intérieure sera quelque chose, un refuge qui sera très intéressant, qui va vous porter chance, vous porter beaucoup d'idées, ça va vous apporter une nouvelle vision de votre vie, mais le tarot vous dit qu'il ne faut pas tomber dans l'excès j'arrive pas à m'enlever de l'idée que c'est une réaction de recherche de sécurité en fait. Donc vraiment, ouvrez-vous, en tout cas, si ce n'est au monde, aux personnes qui vous sont chères et soyez plus présents, plus proches d'elles. En fin de semaine, vous retrouvez une forme de guérison, les béliers. Vous serez plus sûr sur vos pattes, hein, pour reprendre un lien avec l'image même du bélier. Vous serez plus à même d'arpenter de nouveau les sentiers des montagnes, les rochers. Vous serez vraiment de nouveau plus en équilibre en fin de semaine. Et on voit que la guérison viendra sur des blessures, sur quelque chose qui vous a affaibli, mais je pense surtout psychologiquement. Alors pour certains d'entre vous, ça s'est ancré dans le cœur, ça s'est exprimé dans le corps, mais pour moi c'est surtout l'esprit qui a souffert, qui a eu peur, qui s'est senti mis à nu, qui s'est senti fragile, et vous aurez la guérison là-dessus. Donc on sent encore que vous êtes chancelant en fin de semaine, mais la guérison commence à porter ses fruits et à vous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage et surtout la foi, la croyance que vous pouvez de nouveau prendre les choses en main. Je fais souvent le lien entre le 2 de denier et le battleur. J'aimerais vous les montrer et je trouve intéressant qu'ils se trouvent en début et en fin de semaine. On trouve ici beaucoup de points communs entre ces deux personnages.
puisqu'on voit aussi ici quelqu'un qui est capable de travailler de ses mains et d'être l'acteur de sa vie. Et c'est vraiment pour moi ça le sens profond de la semaine pour vous les béliers, c'est de redevenir créateur de votre propre vie. Donc l'idée majeure dans cette semaine, les béliers, c'est vraiment la guérison par rapport à cet événement que vous avez vécu récemment. Faites le lien, hein, bien entendu, je serais intéressée de vous lire, hein, de comprendre ce qui s'est passé pour vous, mais vous allez pouvoir comment dire, oui, faire le lien avec vos propres vies. Je me suis perdue dans mes pensées, excusez-moi. Donc, on a la guérison cette semaine par rapport à cet événement traumatisant qui vous a habité les semaines précédentes, et on a la récupération d'un pouvoir personnel, d'une possibilité d'action dans votre vie. Donc, les ressources sont à votre disposition à l'intérieur de vous. Exprimez, réveillez des anciens projets, réveillez des anciennes passions, des anciens hobbies. C'est le moment ou jamais de réveiller, de vous resservir de choses que vous avez regretté ne pas avoir exploitées. En fin de semaine, vous y verrez plus clair, vous serez plus en paix, vous serez plus équilibré. Méfiez-vous des réactions excessives, de vouloir un excès de sécurité, un excès de stabilité, de vous réfugier de trop vous réfugier à l'intérieur de vous-même pour penser vos blessures. Ce n'est pas le moment. Commencez à vous ouvrir, les béliers, acceptez les témoignages d'affection, acceptez la proximité de personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent. Ça va nourrir votre guérison, et ça va atténuer votre peur, hein. Pour moi, il y a aussi une notion de peur, comme si on avait trituré vos méninges, hein, on le voit ici, ces vilaines gorgones qui essayent de traumatiser ce pauvre petit personnage. Donc, réellement, pour moi, c'est la sécurité, c'est la peur qui ont été les éléments les plus importants récemment pour vous, les béliers, et vous arrivez en vue d'une magnifique guérison et de la récupération de votre pouvoir personnel, donc, et de votre individualité. Donc, pour nombre d'entre vous aussi, c'est une réponse magnifique si vous êtes en train de traverser des difficultés financières, des difficultés administratives, voire même judiciaires. On ne parle même pas de ceux d'entre vous qui ont des problèmes de santé. Donc, on va vers la résolution de tout ceci, vers une guérison à tout point de vue pour vous, les béliers. Donc, accrochez-vous, libérez votre plein potentiel, allez exhumer les projets pour lesquels vous n'avez pas eu encore assez de temps ni assez de ressources, et étudier de manière concrète s'ils ont une possibilité d'être utiles dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations. C'est le moment ou jamais d'exprimer votre pleine créativité et de redécouvrir votre potentiel. Voilà, les béliers, allons voir cette fameuse carte que j'ai gardée pour vous. Donc, il s'agit de mudras. Les mudras, donc je vous montre ici. Les mudras, ce sont des positions de la main que l'on découvre en Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est un système de santé holistique en Inde qui travaille beaucoup sur les points énergétiques. Donc cette carte a à la fois un message, et regardez bien, c'est le mudra de la créativité. Donc voilà quelle est votre clé cette semaine, les béliers. J'ai la chair de poule. Donc votre plus fort pouvoir cette semaine, les béliers, pour vous sortir de la situation difficile dans laquelle vous étiez, c'est la créativité. Donc, allez chercher votre plein potentiel, vos idées, vos projets, vos passions, vos hobbies. C'est le moment ou jamais. Je vais vous lire la petite phrase qui figure ici. Je suis le créateur de ma réalité. Je suis le créateur de ma vie. Je m'exprime à travers ma créativité. Donc, exprimez votre créativité cette semaine, les béliers. Donc, on va essayer de composer ce mudra ici. Voilà, donc ça travaille sur les points énergétiques pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à développer leur potentiel, leur énergie. Ça peut faire l'objet d'une méditation aussi pour certains d'entre vous. Donc, je vous le représente. Donc, on ferme l'index et le majeur ainsi, et on vient enserrer ses mains en les fermant.
Alors, idéalement, mettez-vous en position de détente, en position de lotus si vous le pouvez, ou simplement assis sur une chaise, le dos bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol, et vous respirez avec le ventre pendant quelques instants, simplement en vous concentrant sur vos mains, sur votre respiration, et sur cette phrase « Je suis le créateur de ma réalité, je suis le créateur de ma vie ». Je m'exprime à travers ma créativité. Et vous répétez ceci pendant quelques minutes en fermant les yeux. Et vous observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit. Et peut-être même déjà à cet instant, vous verrez des idées s'exprimer. Vous aurez des projets qui vont reprendre vie, que vous n'aviez peut-être plus, auxquels vous n'aviez peut-être plus pensé depuis des mois, des années, des décennies, que sais-je. Mais ce mudra que je viens de vous montrer est un mudra qui exprime la créativité, qui permet de la libérer selon les croyances de l'Ayurveda. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les béliers. C'est une semaine qui sera très intéressante, qui sera très riche, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et à votre liberté. Donc, prenez soin de vous, les béliers. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Parlez-moi des mudras aussi, ceux qui vont le tester durant la semaine. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt, les béliers.